C'est la drogue la plus dévastatrice du XXIe siècle qui touche le plus de personnes et pourtant, peu de personnes s'en rendent compte finalement. Aujourd'hui, on va parler de la dopamine et de faire une détox de dopamine. Donc, on est tous accros finalement, sans le savoir. Le téléphone, la nourriture, les habitudes contrôlent le cerveau sans qu'on s'en rende compte. Donc, tu es fatigué, distrait, démotivé et tu te blâmes. Alors que le vrai coupable, c'est uniquement la surcharge de dopamine. Quand tu coupes les sources de dopamine, ton énergie, ton focus, ta discipline, ça revient très vite finalement. Mais si tu fais rien, tu restes coincé, à scroller, à prendre ton shot de dopamine, à courir après des plaisirs qui sont vides. Et au final, la vie, elle passe de plus en plus vite. Et je pense qu'on s'en rend compte, chacun individuellement au fil des années, que la vie passe de plus en plus vite au fil du temps. Mais c'est en grande partie dû à la dopamine. Donc tout dans cette matrice est conçu pour déclencher ta dopamine. Les gens qui dirigent le système comprennent parfaitement le corps humain. Les personnes qui te vendent des produits comprennent parfaitement ce qui te donne de la dopamine, comprennent parfaitement ton niveau de conscience et à quelle sauce ils veulent te manger pour acheter leurs produits finalement. Mais tout ça, c'est lié à la dopamine. Parce que qu'est-ce qui va te faire réagir à telle ou telle chose? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être amené à désirer quelque chose? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être amené à consommer quelque chose? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir une certaine motivation après exécution de quelque chose? C'est ta dopamine. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement des smartphones, ça a démultiplié puissance 1000. J'appelle ça la dopamine facile. C'est-à-dire que tout a été conçu de sorte à ce que les esprits humains soient manipulés de sorte à consommer, de sorte à être attiré par. Encore une fois, on est dans la guerre de l'attention du XXIe siècle, et cette guerre de l'attention-là, elle est drivée par les smartphones, par les publicités, par les médias, etc. Mais tout ça, ils utilisent toujours la même et unique chose, ils utilisent la dopamine, la puissance de la dopamine. Donc déjà, je voudrais revenir sur les glandes du cerveau. Donc il y a trois glandes majeures dans ton cerveau, il y a le thalamus, la glande pinéale, et l'hypophyse. Donc, la glande pinéale, elle sécrète la mélatonine, la sérotonine et la DMT. Le thalamus, lui, il va libérer la dopamine. Et la dopamine, donc je pense que vous l'avez compris maintenant, mais c'est le système de récompense. Elle est produite dans le cerveau, elle est responsable du système de récompense de ton corps humain. Et la matrice est entièrement conçue pour déclencher une surproduction de ta dopamine. Et le plus rapidement possible. Ok, ton téléphone, c'est la plus grande source de dopamine. C'est l'esclavage de ton esprit. C'est pour ça qu'ils appellent ça iPhone. L'œil interne, la conscience, le smartphone, téléphone intelligent. C'est parce que c'est lui qui est intelligent. Il vient te prendre ton esprit critique, ta raison d'être, ta façon de penser, c'est le smartphone qui te l'a prise. Les biais cognitifs du cerveau humain par la dopamine. Donc, ton esprit, il est numérisé. Chaque pensée que tu tapes va alimenter un algorithme, va alimenter une IA, va alimenter maintenant une IA, va nourrir ton téléphone, va nourrir euh, ta façon de penser finalement. Parce que c'est une boucle. J'aurais dû mettre une boucle là, mais en gros, le smartphone, il se décompose en quatre principaux facteurs. C'est notification, être aimé, aimer les autres et la source finalement de cette dopamine. Donc les reels, les shorts, le format short, les vidéos, la musique, les réseaux sociaux, etc. Euh, à la dopamine, donc tu as des notifications constantes, des couleurs vives, des notifications du bruit. Donc ça active les cinq facteurs, donc ça active la vue, ça active l'ouïe, donc les notifications, ça active le toucher, parce que maintenant tout est tactile. Et les deux seuls qui indirectement ne sont pas liés avec les smartphones, c'est l'odorat et le manger. Mais ça, on va le voir après. Finalement, tout est utilisé pour qu'ils arrivent à leur fin. Alors, point numéro un, la dopamine est la vraie addiction dont personne ne parle. Donc,
tu crois que l'addiction, ça va être par exemple une drogue, l'alcool, etc. C'est certes, c'est des addictions, mais la vraie addiction, c'est la dopamine. Parce que qu'est-ce qui amène à avoir l'envie de se droguer, l'envie d'avoir l'alcool, cette envie de récompense, cette envie de se masturber, cette envie de manger gras, des fast-food dans les publicités, etc. partout. Qu'est-ce qui donne l'envie, d'où cela provient? Ça provient justement de la dopamine. C'est ce que tu sécrètes, ça va être de la dopamine. Et donc, ton cerveau est programmé pour donner de la dopamine après l'action. Tu vois, on a toujours, chaque fois que tu scrolles, grignotes, parles de tes rêves, tu déclenches la dopamine. C'est un flux constant de simulation. Ton cerveau, il est programmé pour donner de la dopamine après l'action. Tu vois, là, je t'ai mis une photo, mais ça a toujours été le cas finalement. Tu vois, on veut chasser pour avoir la récompense de manger. On veut travailler, enfin on a besoin, entre guillemets, de travailler pour avoir la récompense, le bonheur après travail de se reposer, de prendre du temps pour soi. Et aujourd'hui, tu as de la dopamine. Donc ça, c'est le vrai facteur dopaminergique. Aujourd'hui, tu as de la dopamine en scrollant, en regardant des vidéos X, en mangeant du sucre, en parlant de tes projets. Et résultat, tu t'ennuies dès que tu essayes de te concentrer au final. Est-ce qu'il y a quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a la facilité de fermer les yeux et de méditer? Juste 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a maintenant une grande capacité de réflexion quand il est sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va attendre dans une file d'attente sans être stressé, sans vouloir dégainer son téléphone, sans vouloir un shoot de dopamine? On est constamment lié à ça. Et ça s'accélère depuis le début des années 2000, depuis l'après 2010, et ça s'est encore plus accentué depuis l'après-Covid, après 2020. Et ça va faire que s'accentuer parce qu'on veut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Et c'est pour ça aussi que tu as l'impression que le temps passe plus vite, mais c'est juste que les actions que tu fais, tu n'as plus la patience et tu n'as plus ce mérite-là du calme et de l'attention parce qu'elle est prise, tu es englobé par ça. Et le problème, c'est que le cerveau, il est surstimulé, il est en constante surstimulation constamment. Le bruit, les gens, les news, les actualités, la façon de consommer, tout est plus rapide. Uber, ça arrive chez toi en 2 minutes chrono. Ce que tu achètes sur Internet, maintenant, tu dégaines ton téléphone, tu achètes, hop, tu prends un billet d'avion, tu vas dans un autre pays. T'as des réductions à foison, des publicités, des bookmarks partout qui s'affichent. T'es constamment surstimulé par la dopamine. Et à partir du moment où tu vas, c'est limite ça en fait. Mais le but final pour eux, c'est que tu dégaines ton téléphone, début de journée, et à partir du moment où tu as activé les notifications et que tu as ouvert une application, c'est fini pour toi. Ils veulent t'envoyer dopamine sur dopamine, dopamine. Et le problème, on va le voir après, mais si vous réfléchissez 2 secondes, c'est que si toute votre dopamine, votre shot de dopamine, le stock de dopamine pour la journée est déjà pris dès le début de la journée. Mais quand est-ce que toi, tu as du temps pour de la vraie dopamine? Quand est-ce que toi, tu vas être motivé à faire des actions, que ça soit par le biais de tes business, que ce soit par le biais de ce que tu veux réellement faire dans cette vie, que ça par le biais de d'activités qui t'élèvent vraiment à un niveau supérieur de conscience, au lieu de te le baisser, parce qu'ils veulent constamment te le baisser finalement. Plus on va t'envoyer sur les réseaux sociaux, sur les activités de téléphone, etc., pire ça va être. Donc point 2, trop de dopamine tue ton envie d'évoluer. Donc c'est ce que j'ai introduit, mais si tu te sens mou, sans énergie, la dopamine elle est censée te pousser à l'action. Et trop de dopamine, les pôles vont s'inverser. Encore une fois, c'est qu'une constante de plus et de moins. Plus tu vas tirer la corde vers le plus, j'aurais dû le mettre ici, plus tu vas attirer le moins finalement. Parce que plus tu vas chercher à, moins tu vas avoir. Plus tu vas chercher à avoir de la dopamine, moins tu auras de motivation. Tu scrolles, dopamine. Tu bois un café, dopamine. Tu vas manger sucré, dopamine. Tu vas regarder une vidéo, un TikTok, dopamine. Et t'as encore rien fait de concret. Hein. T'as rien fait. T'es juste là, en surstimulation constante, et t'as rien fait. Quand il faut bosser, quand il faut t'entraîner, quand il faut créer ton pouvoir de création, encore une fois, et je vais faire, j'ai déjà fait une vidéo sur la transmutation de ton énergie sacrée. Regarde-la.
mais je vais refaire une vidéo sur tout ce qui est réticence séminale et tout parce que c'est trop important. Mais euh, la masturbation, quand tu te masturbes, en fait, tu épuises ton énergie sacrée, tu épuises finalement ta vitalité, ton fluide qui permet littéralement de créer, de procréer. Mais ce fluide de création, tu peux l'utiliser et le transmuter dans tous les domaines de ta vie. Dans le sport, dans les activités intellectuelles, dans tes projets, dans tes business, dans tout ce que tu veux concrétiser dans ta vie. Mais si tu le gâches et si tu le perds finalement, et ben ça aussi. Et c'est pour ça que, encore une fois, tout ce qui est contenu à caractère X, etc., c'est free. C'est offert par la maison. Et c'est parce que c'est toi le produit. C'est parce que on veut le peu de pouvoir créateur qui te reste, on veut te le prendre. Et ça passe par, c'est encore de la dopamine. Parce que tu veux quoi? Tu veux te mettre bien, tu veux te soulager, tu veux regarder une vidéo, ça va te soulager, tu vas être bien, voilà, t'as envie de passer à l'action, passer à l'acte, hop, c'est rapide, tu regardes une vidéo, 20 minutes, c'est bon. Mais ça encore, c'est de la dopamine. Et tout est drivé par la dopamine. Le sucre, les gars, le sucre. Il y a les fast-food et à comparer entre le fast-food et le sucre, je te dirais limite de manger un McDo. Même si c'est vraiment dégueulasse, t'as même pas de vitamines, mais t'as un minimum de micronutriments. Mais au moins, voilà, tu manges un bout de viande, un bout de salade. Mais le sucre, en fait, il y a zéro nutriment, il y a zéro vitamine. À part si tu manges des fruits, etc. Mais le sucre, il y a rien. Et le sucre, quand tu fais un jeûne de sucre, tu vois comme c'est difficile. Moi, quand je fais des jeûnes longs, encore une fois, vidéo, jeûne long, tu regardes, t'apprends, et si ça match avec toi, t'exécutes. Mais le sucre, quand tu arrêtes le sucre, au bout de 2 3 jours, t'es pas bien. Il te faut ton chocolat, il te faut ta tasse de sucre, il te faut ton bounty, il te faut quelque chose, il te faut ta dopamine. Et t'es en manque. Et ça veut dire que ton cerveau, il est trop surstimulé et il est trop faible. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et aujourd'hui, on a les téléphones. Les téléphones, moi, quand je parle téléphone, smartphone, ce que j'en pense vraiment, c'est que pour moi, c'est simple. Il n'y a pas de juste milieu. Pour moi, les smartphones, c'est la meilleure invention du 21e siècle et c'est la pire invention du 21e siècle. C'est les deux. Mais c'est toi comment tu vas l'utiliser. C'est dangereux. En vrai, on vit vraiment dans une ère dangereuse et malheureusement, on tend vers quelque chose euh, vers des gens faibles. Il faut dire ce qui est, mais on tend vraiment vers des gens faibles qui ont plus la capacité de concentration, n'ont plus, ils perdent leur mémoire, ils perdent leur faculté à créer, ils perdent leur faculté à se concentrer. Et ça devient problématique, vraiment. Et maintenant, il y a les IA. Donc, c'est leur partie du plan. Et il n'y a pas de truc de complot du tout. Tu as juste à regarder les faits, à regarder par toi-même. Prends du recul. C'est difficile de prendre du recul, mais prends du recul. Il y a les smartphones. Juste après, maintenant, il y a les IA. Les IA, elles sont bien entraînées maintenant. Les IA vont remplacer les humains. Mais parce que les humains ne sont même plus dans la capacité de faire les choses basiques. Une IA le fait de manière instantanée. Une IA, l'IA, c'est pas le cerveau humain. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, votre troisième œil, votre capacité d'intuition, votre capacité de sentir les choses, de voir tout ça, de toute façon, là, on partirait trop loin si on part dans tous les délires euh, parce que, en fait, la malnutrition, les smartphones, le X, en fait, tout ça, ça bloque ta glande pinéale et ça bloque en fait, à l'intérieur de ça aussi, en fait, les vidéos X, c'est le fait de vouloir regarder cette vidéo, c'est ton shoot de dopamine, c'est ta récompense. Et comme ça, déjà, ils te prennent par le piège. Mais quand en fait, de manière énergétique, quand tu te masturbes, c'est, tu, tu perds énormément en termes, ton cerveau, ta glande pinéale, elle est calcifiée. Quand tu vas boire de l'eau filtrée, quand tu vas manger des produits complètement transformés, quand tu vas tout les gars, tout ce qui est société de consommation, c'est fait pour puiser dans vos énergies, dans vos ressources. C'est même pas le fait juste de d'aller vers ça, c'est ce que ça fait concrètement.
Ce système, les gars, il veut pas que vous soyez fort, hein. Il est juste là pour vous distraire. Il veut juste être là pour vous filtrer. Et vous avez plus la capacité de penser. Et c'est pour ça que l'être humain aujourd'hui, au XXIe siècle, il est plus dans sa faculté de penser. Et c'est le problème, c'est la dopamine. Il te donne pas du plaisir, il t'achète ton attention, ton temps, tes données, ta concentration. Donc la solution, finalement. Donc point 3, le système est conçu pour te garder faible. C'est tout ce que j'ai dit. C'est vrai que je dis tout le temps tout à l'avance, mais maintenant, on va parler en termes de solutions et je vais finir la vidéo avec ça. C'est quoi les solutions à ça? La première solution, la plus radicale, c'est la solution zéro. Donc pas de téléphone, pas de musique, pas de malbouffe, pas de porno, pas de caféine, pas de distraction. Et tu peux pas, c'est pas possible de couper tout du jour au lendemain. C'est très compliqué. Mais entraîne-toi et toutes mes vidéos, elles commencent à porter sur ça. Entraîne-toi à jeûner, à faire des jeûnes. Et tu verras que quand tu vas reprendre ta nourriture, quand tu vas reprendre du plaisir à manger, tu vas te diriger vers des bons aliments, des aliments vraiment nutritifs. Et tu vas comprendre que ce qu'il te faut dans ton corps, c'est pas manger 3 fois par jour comme on te le dit, c'est du bullshit. C'est parce que tu es habitué à manger 3 fois par jour. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est des nutriments. Et les nutriments, si tu as ta dose de nutriments pendant la journée, eh ben c'est bon. Pourquoi tu veux te forcer à manger du sucre? Pourquoi tu vas être amené à manger de la malbouffe? Pourquoi tu vas être amené juste à manger ton petit-déj le matin, tes céréales, tes Kellogg's, je sais pas quoi? Dopamine. Parce que dopamine. Donc, entraîne-toi à ça et médite. Mais entraîne-toi à juste couper ton téléphone quelque temps dans la journée. Tu peux faire la méthode, donc je vais te donner deux, enfin trois même solutions juste après, mais tu peux te dire, tu te mets des horaires fixes. Tu te mets une horaire, ok, de 14 heures à 16 heures, téléphone. De 19 heures à 20 heures, téléphone. Et tout le reste de la journée, tu n'utilises pas ton téléphone, à part en cas d'urgence. Mais les cas d'urgence, tu sais très bien, s'il y a urgence, t'es joignable. On t'appelle, c'est bon, tu décroches. Il y a, Tu vas dans les paramètres, tu mets bloquer toutes les notifications, à part, je sais pas, ta mère ou à part ta copine ou à part urgence. Et quand il y a urgence, on sait te contacter, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu sais contacter quand il y a urgence. Mais bloque tout le reste qui sert à rien. Ça sert à rien. Donc, pas de malbouffe, entraîne-toi à jeûner. Entraîne-toi à arrêter les fast-foods. Les gars, ça, je peux vous le dire, mais c'est très puissant. C'est vrai que je l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre. Moi, je faisais une technique. J'ai commencé ça, je crois, c'était en 2021, je crois. Et ce que je faisais, c'est que chaque année, je me disais, je vais prendre une mauvaise habitude et je vais l'arrêter définitivement. Donc pendant un an, j'avais arrêté les fast-foods. Pendant un an, j'avais arrêté de regarder des vidéos X. Pendant un an, j'avais arrêté de boire de l'alcool. Donc j'ai plus bu d'alcool pendant un an. Pendant un an, etc. Et chaque année, tu prends une mauvaise habitude qui te sert à rien. C'est juste de la dopamine qui sert à rien. Et tu l'arrêtes pendant un an. Et tu verras que bah, un an après, bah, tu le referas plus parce que de toute façon, tu n'en as pas besoin et que tu te rends compte que c'était de la merde au final. Donc vraiment, juste commence par ça peut-être. Ou fais 3 mois. 3 mois, c'est suffisant. Au bout de 3 mois, l'habitude, elle disparaît. Donc commence étape par étape. Mais le but, les gars, c'est de faire des sevrages de nourriture indispensable, enfin, nourriture qui est pas indispensable, de musique. Musique, c'est de la dopamine. Il y a une vidéo sur la musique qui arrive, les gars. Notification au téléphone, urgent, ultra urgent. La caféine, si tu bois du café, toutes les mauvaises addictions comme ça. Note-les, note-la là tout de suite, après la vidéo, note-toi toutes tes addictions. Et note-toi celles qui te servent vraiment, celles qui te drive toute la journée, qui te sert à rien. Et t'en prends une, et tous les 3 mois, t'en supprimes une. Et tu verras que ta vie, tu vas voir la lumière. Ta vie, elle va changer. Je finis sur ça. Euh, donc encore une fois, les gars, conclusion, mais ton problème, c'est pas ta motivation, c'est le plaisir facile. Donc coupe-le, réinitialise-le, et tu te reconstruis. Et tu vas redevenir un nouvel homme, je te le promets. Une nouvelle femme d'ailleurs. Peut-être il y a des femmes qui regardent. Mais vous allez vraiment changer en bon. Vraiment, vraiment. Et moi, je l'ai fait, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Toutes les addictions que j'ai remplacées, ça a été bénéfique fois 1000 dans ma vie. C'est dommage, on voit pas. Mais en gros, Grayscale, je sais pas si tu vois bien,
Tu vois, ton téléphone, le problème, c'est les couleurs, les notifications, les bruits, les couleurs vives, partout. Et ben, fous ton iPhone ou ton smartphone en noir et blanc. Donc, tu vas dans accessibilité, dans tes paramètres, accessibilité, display, couleur. Donc, je crois que c'est, bon, je vois même pas, mais filtre de couleur ou je sais pas quoi. Et tu passes en grayscale, enfin, en gris ou en noir et blanc ou je sais plus comment c'est écrit. Et en fait, tu vas passer de ça, couleur vive, à ça, noir et blanc. Et crois-moi, et je l'ai fait, c'est horrible, hein. C'est moche. Mais au moins, t'as même plus envie d'aller sur ton téléphone. Tu mets ton truc en noir et blanc, c'est tellement, c'est moche, sans intérêt, que t'as pas envie d'y aller. Mais ça te force à arrêter justement, à faire des sevrages de notifications et des sevrages de téléphone finalement. Et en bonus, deux applications. GetBrick. GetBrick, c'est une appli, en fait, c'est un truc physique que tu t'accroches, tu peux l'accrocher à ton frigo, peu importe, et en fait, ça va bloquer ton téléphone. Et tant que tu te lèves pas, que tu vas sur la brique, donc la brique, c'est le truc carré, oh, les images sont petites, mais tape GetBrick et tu vas voir. En vrai, c'est un bon produit. Euh, c'est un bon produit. Voilà. Il y a pas, enfin, les deux là que je vous mets, en vrai, il n'y a pas besoin. C'est juste pour vous aider. C'est quelque chose en plus. Mais je vais te mettre à la fin, moi je te les spoil, mais l'habitude la plus performante et la plus puissante qui existe. Mais GetBrick, Opal, c'est aussi, ça te bloque aussi tes applications. Donc Opal, je crois que tu vas en fait dire, ouais, pendant 2 heures par jour, tu vas bloquer 2 heures par jour de temps maximum alloué à ces applications. Et quand tu as dépassé 2 heures, boum, ça se bloque. Ou alors, des fois, je crois que tu peux pas les débloquer jusqu'à 19 heures. Donc, c'est parfait quand tu veux te mettre des targets, donc de 14 heures à 16 heures, ok. Opal, il bloque tout le reste, toutes les autres sessions horaires, il les bloque. Et GetBrick, donc c'est pareil que Opal, mais c'est physique. C'est-à-dire que, par exemple, tu le caches, ton brique, ta brique là, et tu t'es obligé de te lever, la débloquer de ton téléphone pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est parfait quand tu veux faire des horaires de deep work, c'est vraiment un bon produit. Et le meilleur pour la fin, les gars, bah méditer. Juste tu médites. Tu te poses dans le calme. Concentre-toi sur ta respiration. Dans le calme pendant 5, 10, puis 15, puis 20. Augmente au fur et à mesure. Méditez, les gars. Franchement, méditez. Au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça va changer votre vie. Grosse masterclass sur la méditation aussi qui arrive. Euh, c'est tout pour cette vidéo. C'est complet, je pense. J'espère que ça vous a plu, mais c'est ultra important. Franchement, fallait que je la fasse. Mais détox de dopamine, les gars, c'est super important. Je vais essayer d'être constant dans les vidéos, d'être régulier. Et j'ai 12 vidéos à tourner. Donc je vous en ai déjà spoilé quelques-unes dans cette vidéo. Mais il y a beaucoup de sujets dont il faut parler et dont c'est très important, je pense, à partager. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.